C'est trop bien cette phase de genre tout est possible. J'ai passé l'étape où c'est genre on a l'impression que c'est moche et que ça va rien donner. Voilà, c'est un peu le stress là. Pas facile d'être en période de création intense mais pas avoir la motivation qui va derrière. Je pense que ça va aller mais... ouais, il me reste 3 semaines là pour tout faire. Coucou, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog qui va parler spécialement de la création d'une nouvelle collection. Je me dis que c'est pas mal que je me présente de temps en temps dans mes vidéos, donc bonjour, moi je m'appelle Maëna, je suis illustratrice freelance. Je suis freelance depuis 2019, en décembre 2019, donc là ça fait 4 ans que je suis freelance, c'est dingue. Dans cette vidéo, vous risquez d'avoir pas mal de petites interruptions comme ça, de voix off de ma part pendant les moments de peinture, parce qu'il y a beaucoup de peinture dans ce vlog. Et après tout, c'est parce qu'on est carrément dans la création à ce moment. Je vais répondre aussi aux questions qu'on m'a posées pour le processus de création. À travers tous ces petits moments, j'espère pouvoir vous donner vraiment plein de détails sur la création d'une collection, sur tout mon processus créatif. Donc si ça vous intéresse, restez par ici. Je vais vraiment essayer d'aller dans le détail de toutes les étapes de mon processus de la création, d'où me viennent mes idées, comment je fais et tout ça. Et puis voilà, posez-vous, ça devrait être sympa. Coucou! J'espère que j'ai déjà filmé une intro pour ça parce que j'ai commencé direct par la peinture et bah c'est pas ultra bien pour le flow de la vidéo. Enfin bref, c'est que j'avais la flemme aussi de filmer avant, genre. J'ai dû rassembler toute mon énergie pour pouvoir commencer à peindre. Et donc j'ai commencé. Mais là, il fait très sombre. Mon seul endroit vraiment le mieux pour peindre, c'est ici devant la fenêtre. Et c'est très bien toute l'année, surtout à l'automne, parce que l'arbre qui est juste devant n'a plus de feuilles. Et même s'il fait moche, genre il y a une belle lumière diffusée. Là, il fait moche et en plus, comme c'est le printemps, et ben le sureau, il a pris toute la place. Genre, je vais vous montrer après, mais genre la fenêtre est remplie de feuilles. Donc j'ai pas beaucoup de lumière et du coup, comme il fait moche, bah c'est pas idéal quoi. Enfin bon, je me suis quand même lancée. En vrai, j'avais beaucoup aimé peindre le petit essai que j'avais de peinture, donc ça va. Mais voilà, comme c'est à grande échelle maintenant, c'est un peu plus impressionnant. Voilà, j'ai commencé à filmer parce que vraiment, il commence à avoir vraiment sombre et du coup j'attends de voir si peut-être ça va s'améliorer un peu. Et je vais pas pouvoir filmer aussi longtemps que prévu quoi. Sinon j'ai noté plein de questions parce que je viens de poster une story pour demander si vous avez des questions par rapport à la création. Donc ce sera la vidéo aussi là-dessus et je vais essayer de répondre, saupoudrer pendant ce vlog, répondre à toutes vos interrogations sur la création de collection qui commence enfin dans le concret maintenant. Parce que là j'ai tout préparé les croquis et vraiment fait des choses préparatives et maintenant c'est la création. Prions ensemble pour que la lumière revienne un peu. Et me revoilà, on est reparti dans une séquence de peinture. J'espère que ces moments de peinture vous plaisent et de papote aussi. Il va y en avoir quand même pas mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas partagé autant de peinture dans mes vidéos, j'ai l'impression. Et c'est assez fou parce que dans mes premiers vlogs, au début, je me sentais vraiment obligée de faire du dessin ou de la peinture à chaque fois. Et de me rendre compte que ça fait longtemps que j'ai pas fait de séquences comme ça, en tout cas pas autant. Je me dis que j'ai vraiment fait du chemin et c'est peut-être un peu plus représentatif aussi de comment ma vie est vraiment organisée. C'est-à-dire que je ne fais pas du dessin tous les jours, même si je suis illustratrice et que c'est mon métier. Et que à vrai dire, j'aimerais beaucoup faire du dessin tous les jours et beaucoup plus. Mais le fait est que j'ai plein d'autres trucs aussi à jongler. Par exemple, faire des vidéos YouTube, ça me prend beaucoup de temps aussi. Et j'aime bien pouvoir avoir plein d'aspects différents de création dans mon activité. Dans cette vidéo, je travaille du coup sur la nouvelle collection qui sortira sur ma boutique. Ce sera seulement la deuxième que je vais créer, parce que j'ai ouvert ma boutique seulement en décembre. Et ça y est, je suis contente de travailler sur des nouvelles choses, d'explorer un nouveau personnage, des nouvelles histoires, une nouvelle palette de couleurs, des nouvelles compositions. Je vous dirai un peu plus tard d'où viennent les inspirations, quel est le thème et tout ça. Mais en tout cas, sachez que c'est une collection de printemps et j'essaye de mettre des couleurs de printemps, des sujets de printemps.
tout en essayant de garder une palette assez printanière parce que c'est pas mon fort, j'avoue. J'essaye toujours d'avoir des couleurs plus douces et tout ça, désaturées. Donc là par exemple, vous me voyez sûrement galérer à essayer de garder un vert assez printanier. C'est difficile. On est le lendemain et comme prévu, il fait beau donc je vais pouvoir peindre cet après-midi parce que là il n'y a pas du tout de lumière sur mon coin de peinture. Je viens de préparer une commande pour une collaboration qui sortira bientôt, je pense pas qu'elle sera déjà sortie à ce moment-là. Donc je vais aller bientôt poster ça. Et puis du coup ce matin ce que je vais faire je pense c'est de faire des tests couleurs pour la deuxième illustration, voir sur mon iPad comment je gère les lumières, quelle palette j'ai envie de faire et tout ça. Et puis en même temps j'ai des illustrations aussi à cleaner que j'ai fait l'année dernière, je crois pas que j'en ai parlé déjà. Comme ça va être le printemps, j'ai pensé, j'ai déjà des illustrations de printemps, j'ai une collection de 4 illustrations avec des fées et des fleurs. Et donc je les ai scannées et je suis en train de les cleaner sur mon iPad pour bien les mettre au propre et qu'elles soient bien pour être imprimées. Je pense que je vais les proposer en plusieurs formats. En même temps, hier j'ai fait de la recherche pour les matériaux pour mes boucles d'oreilles. J'ai pris beaucoup de temps et je sais pas encore exactement qu'est-ce que j'ai envie, mais il faut que je fasse la commande aujourd'hui pour que je puisse faire les prototypes. Puis même je pense que je vais faire une commande complète et au pire je renverrai des trucs peut-être pour pouvoir avoir tout le matériel quoi et pouvoir les faire dès que j'ai terminé les illustrations. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis si peu motivée cette semaine. Je pense que ça me stresse de peindre et que j'ai vraiment envie que que ce soit comme je l'imaginais quoi. Je pense que ça va aller mais voilà, c'est un peu le stress là. On est à la dernière semaine de mars, en avril ça va être aussi la course pour pouvoir tout finir. Donc ouais, pas facile d'être en période de création intense mais pas avoir la motivation qui va derrière. Mais je dois faire avec, j'ai pas trop le choix quoi. Bon, il fait à nouveau moche, mais je suis obligée de continuer de peindre. Donc je vais y passer là, je pense 2 heures en plus, parce qu'à 16 heures j'ai quelque chose. Et je vais avancer autant que je peux. J'avais envie de vous parler un peu de cette collection et de qu'est-ce qui m'a motivée, d'où viennent ces idées et tout ça. Bon, j'en parle un peu plus en détail dans la suite de la vidéo, mais en gros, j'ai tout construit autour des myrtilles. Et du coup, j'ai attendu d'avoir un peu l'inspiration de qu'est-ce que ça pouvait m'inspirer des myrtilles. Et je sais que des myrtillers, c'est assez joli comme petit buisson. J'imaginais un peu les différentes nuances de couleurs qu'il y a dans les feuilles et tout ça. Parce que souvent, quand on voit des images ou quoi, quand les feuilles commencent un peu à faner, elles deviennent un peu rose-rouge. Et je trouve ça trop intéressant d'avoir ce mélange de vert-rouge, puis le violet des myrtilles. Donc ça m'a tout de suite emballée. Ensuite, j'ai eu cette idée d'une personne qui est assise face au soleil, ou en tout cas face à une grande vue et de l'espace et de l'air, qui prend le soleil peut-être, ou qui respire le grand air. Et puis après, je me suis dit, est-ce que ce serait pas plus touchant que ce soit elle qui regarde et un autre personnage profiter du soleil. Et donc ce personnage, c'est un chat. Et donc je trouve ça plus touchant qu'on se mette peut-être à travers ses yeux à regarder ce chat qui profite à fond et qui hume le grand air. Et donc voilà, je suis partie là-dessus et puis
la valeur des chats, enfin je veux dire c'est une valeur sûre. Et puis pour que la composition ait un peu aussi peut-être un regard qui voyage plus dessus, j'ai rajouté encore un autre chat parce que 2 chats c'est toujours mieux qu'un. Et donc voilà, c'est une collection encore sur la nature, sur le grand air. J'adore ça. J'aime beaucoup pouvoir regarder des illustrations et s'y plonger et que ce soit comme un peu toute une expérience sensorielle aussi, qu'il n'y a pas que la vue mais qu'on s'imagine vraiment l'air qui circule, la chaleur du soleil, les choses comme ça. Moi ça me guide beaucoup dans mes créations. Donc celle-là c'est un peu l'étape de la cueillette des myrtilles et ensuite ce que vous verrez dans le prochain vlog que je suis en train de peindre en ce moment, au moment où j'enregistre la voix off, c'est la création de la confiture de myrtille, parce que ça c'est ma confiture préférée et je me disais rien de tel qu'une scène super cosy de quelqu'un qui fait de la confiture dans sa cuisine. Donc ça vous pourrez le découvrir bientôt. Ce personnage a une personnalité dans ma tête et tout ça, mais il est moins travaillé que dans ma première collection où là vraiment j'avais dessiné chaque personnage individuellement. J'avais donc fait des ateliers d'écriture parce qu'en fait dans ma tête il avait vraiment une vie, il y avait toute une histoire derrière, ce qui n'est pas vraiment le cas sur cette collection-ci. Mais voilà un peu l'histoire que je me raconte derrière ces illustrations. Et maintenant, il me semble que c'est l'heure d'aller faire des courses. Oui, oui. On est le lendemain aujourd'hui. J'espère pouvoir, provoquer une meilleure énergie dans ma journée. Ce matin, j'ai pas traîné au lit. On a commencé la journée par faire un petit peu de sport. Et là, du coup, comme c'est que l'après-midi que je peux peindre par rapport à la lumière, là il est presque 10h, il est 9h58. Donc ce que je vais faire, c'est préparer les prints dont je parlais hier avec les fées et les fleurs. J'en ai déjà fini un et j'en ai encore 3 à faire, donc il faut que je m'active. Continuer à réfléchir aux boucles d'oreilles et essayer de faire la commande aussi. Si je pouvais la faire ce matin, ça serait vraiment bien, parce que je sais pas trop ce que c'est les délais, mais je préfère, si jamais il y a des choses que je dois recommander, je préfère m'y prendre à l'avance. Et donc pendant que vous voyez ça, la retouche des illustrations, je vais répondre à quelques-unes des questions qu'on m'a posées sur Instagram et puis je reprendrai les réponses à un autre moment. Là je fais étape par étape. J'ai plusieurs questions qui se recoupent et qui touchent à comment est-ce que je fais pour choisir les idées, si j'ai plein d'idées et tout ça, comment je choisis le thème. Depuis que j'ai commencé à faire les boucles d'oreilles, c'était donc en novembre je pense, j'ai réfléchi à comment faire des modèles de boucles d'oreilles qui soient sympas à voir et aussi qui parlent à plus de monde et qui soient peut-être plus facile d'en faire la promo ou quoi, enfin que ça tape plus dans l'œil quoi. Et donc j'ai pensé à des fruits et comme j'allais faire la collection de printemps, j'ai essayé de réfléchir à quels fruits je pouvais faire pour cette période parce que j'ai déjà d'autres idées mais ça correspondait pas à maintenant. Le problème c'est qu'il y a très peu de fruits au printemps qui soient intéressants à dessiner. Et donc j'ai fait le choix de choisir la myrtille, même si je crois que c'est genre de juillet à septembre, la période donc vraiment 100% l'été. Et de là j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec ces myrtilles dans mes illustrations pour que ce soit quand même lié, parce que j'aime bien avoir une idée que les collections soient reliées. Et donc j'ai juste attendu que l'inspiration vienne pour ces idées-là. Donc j'avais déjà le thème de la myrtille, je sais un peu moi ce qui me plaît aussi de peindre des scènes de vie plutôt naturelles, plutôt calmes. Et donc pour mes grandes illus, j'ai attendu que l'inspi arrive, et je crois que c'est arrivé en lisant, genre en lisant une BD et en lisant un roman. Je crois que j'ai eu l'idée directe et puis ensuite j'ai fait un peu des recherches pour voir comment étoffer mes idées et de voir quelle serait la composition la plus intéressante aussi. Je me suis inspirée pour la deuxième illustration, que vous verrez certainement pas dans ce vlog, mais vous verrez bien assez tôt. Je me suis inspirée de screenshots de films, parce que j'ai découvert un logiciel qui s'appelle ShotDeck, qui est payant, donc j'ai eu une semaine d'essai et je l'ai pas continué. Mais ça peut être très intéressant, et pour le petit peu que j'avais d'essai, c'était super intéressant de voir les compositions, les couleurs, les lumières, et je pense que ça va être super pour faire des études de composition et tout ça, de faire des croquis si on veut copier des scènes de films comme un exercice quoi, ça va être trop cool de chercher là-dessus. Et donc pour cette scène j'ai regardé un peu des références mais j'ai pas trop trouvé, en fait j'étais un peu frustrée de me dire mais il y a personne qui a pensé à la prise de vue que moi j'ai envie de mettre, donc voilà, des fois je me sens un peu frustrée que personne n'ait eu l'idée que je cherche avant moi. Alors que j'ai envie de la voir. Vous savez, quand vous faites des recherches genre sur Pinterest et vous avez envie de voir votre idée pour se dire ah ouais c'est une bonne idée, là je suis trouvée nulle part de confirmation, donc j'ai dû le faire moi-même de mon esprit. Peut-être que ça veut dire que c'est une idée plutôt originale.
C'est pas un truc de malade, hein, mais là, peut-être la composition est originale, j'espère que du coup ça marche quand même. Donc voilà, moi j'ai pas spécialement tout le temps des idées comme ça qui me viennent partout et je suis là, ah, que choisir. Quand je veux, je provoque les idées et l'inspiration, je fais les croquis et tout ça, et puis ça arrive à peu près à maturité. J'aimerais beaucoup tenir un sketchbook pour pouvoir un peu alimenter cette inspiration, pouvoir tester plus de choses. Mais en fait, quand je vois que quand je crée comme ça marche aussi très bien, genre je suis très contente de ce que je fais, bah c'est pas très motivant ensuite pour tenir un sketchbook tous les jours, parce que je sais pas, comme si j'étais bloquée quand je devais construire quelque chose et imaginer. Donc voilà, j'ai essayé plein de fois de tenir un sketchbook, j'ai jamais réussi. Là je suis en train de penser à tous les sketchbooks que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. Enfin bref, ça c'est pour la question comment je choisis mes idées. Je crois qu'il y avait une autre question qui était intéressante par la suite. Il y a des questions d'inspiration. Quelles sont tes inspirations en dehors du monde animal, végétal ? Quelles sont mes inspirations ? Les livres peut-être, les histoires. Je suis hyper fan de tous les univers médiéval, fantasy, comme Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eragon, parce que vous avez lu ce livre. Et donc il y a toujours un peu ce truc de simplicité, un peu de vie, d'aventure, de nature partout et des animaux hors du commun. Ça rejoint la question pourquoi souvent les personnages sont tout petits face à des plantes ou animaux géants. Bah c'est ça, j'aime bien des mondes qui sont pas exactement le nôtre et qui font voyager. Et dans la dernière collection, j'ai dessiné des moutons géants. Dans les illustrations du printemps, là, il y a une souris géante. Enfin, c'est un peu bizarre parce que du coup, c'est plutôt les personnages qui sont petits, mais ça apparaît comme ça. Il y a un papillon géant, une grosse chenille. Et ouais, je sais pas, je pense que c'est un peu... Enfin, je me suis rendu compte en lisant cette question, parce que moi, je l'ai jamais vraiment formulée comme ça. Je me suis rendu compte que je pense que c'est un peu une vision... Enfin, ma vision idéalisée de la place de l'humain dans le monde. Et comme on prend tellement de place, et que moi j'aimerais bien qu'on soit plus petit par rapport à tout le reste, qui me paraît beaucoup plus calme et naturel. Et je crois pas à la loi du plus fort, là. C'est... Oula, j'y allais très loin, mais ça m'a fait penser aux gens qui pensent que la nature des choses, c'est les plus forts qui mangent les plus petits, et c'est toujours la compétition dans la nature. Moi, je ne crois pas à ça. Il y a beaucoup de scientifiques qui ne croient pas à ça aussi. Et... Voilà, moi je trouve que de mettre les humains petits dans des grands décors ou avec des grands animaux, ça assouvit ce besoin en moi d'être immergé dans la nature et que ce soit la nature qui prenne le dessus et pas les humains. Voilà, c'est un peu des grands mots pour décrire juste un truc que j'aime bien dessiner des grands animaux et des plantes. Mais je pense que inconsciemment, c'est un peu ça aussi qui est lié. Ensuite, on me demande des artistes, bref. J'en ai déjà dit dans ma FAQ, mais en ce moment, qui est-ce que j'aime ? Non mais en vrai, moi c'est toujours les mêmes, hein. Rebecca d'Outremer. J'aime beaucoup Rebecca Green aussi sur Instagram. Enfin que je suis sur Instagram, bien sûr c'est pas son travail à temps plein. Ghost Puff. Katie Mai aussi, j'aime bien ses illustrations. En fait j'aime beaucoup les gens qui peignent à la gouache et à l'aquarelle. Il y a aussi Taryn Knight. Et ouais, à la gouache, à l'aquarelle, c'est ce qui me parle le plus. Et c'est toujours des sujets, genre des animaux, des gens, des scènes de vie simples. N'hésitez pas à les voir. Mais c'est des contes assez connus, hein, c'est pas des trucs super niches dont je vous parle. Voilà, je pense que j'ai pas mal parlé là, j'ai répondu à beaucoup de questions. J'espère que je vais pouvoir un peu décrire plus précisément tout le processus aussi dans cette vidéo. Sans que ce soit un podcast construit comme je fais des fois, comme j'ai fait pour ma boutique, comme j'ai fait pour comment vivre de sa passion et tout ça. Je crois que c'était pas ça le titre, enfin bref. J'espère que je répondrai à toutes vos questions. Si jamais vous en avez encore à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'essaierai d'y répondre par la suite. Et voilà, moi je vais commencer à travailler. Et puis, j'ai vu sur ma capture d'écran qu'il était 11h14, non il est 10h, j'ai eu trop peur. Bon bref, je vais commencer à travailler. Je vais du coup moi cleaner les faits, comme vous avez déjà vu normalement, si j'ai bien fait le montage. Faire ma commande, et tout ça, et tout ça. Merci de m'avoir écouté. On valide le premier, avec ces fleurs et tout ça. Et peut-être que j'essaie quand même les autres fleurs moitié-moitié, là. Parce que j'ai vu des boucles d'oreilles citron comme ça, et avec ça, je trouvais ça plus sympa, plus chic. J'ai ton avis, maintenant je vais voir ce que je trouve et ce que je finalise. Ça, j'ai bien compris. Ça y est, on arrive sur la dernière ligne droite de la peinture. C'est la dernière session, je vais enfin pouvoir finir cette peinture qui a pris beaucoup de temps avec tous ces détails d'herbe et tout ça. Et comme c'était un peu un processus
c'est pas juste déjà j'ai le tracé et je dois colorier entre guillemets, c'est vraiment, je dois réfléchir à vraiment bien équilibrer les couleurs, les détails et tout ça, ça a pris beaucoup d'énergie. Mais c'était très plaisant n'empêche, hein. J'ai l'impression que cette collection prend énormément de temps à être créée et ça me fait un peu bizarre de me dire que peut-être que je suis vraiment très lente sur la création. En fait, c'est pas tant le nombre d'heures que j'y passe, mais c'est juste qu'il faut que ce soit assez étalé sur le temps, sinon je m'essouffle et c'est plus du tout un plaisir. Par exemple, la peinture, je peux pas, même si ça me prend 6 heures à peindre tout par exemple, je peux pas faire 6 heures en une journée, c'est juste impossible pour moi. Pareil pour les croquis, il y a toujours un temps de réflexion, d'attente, tout ça, des temps morts. Et puis des temps aussi pour faire d'autres trucs parce que je sais pas que ma collection à fond. Ça me fait dire peut-être que ce serait bien des fois de prendre juste des moments 100% création. Mais j'ai du mal à dans une journée faire qu'une seule activité. J'aime bien avoir genre 2-3 tâches principales par semaine ou par mois, mais je peux pas en faire qu'une. Enfin bon. Ça me fait quand même réfléchir à un peu la nécessité de nouveauté quand on a une boutique en ligne. Le fait de devoir quand même toujours proposer des choses nouvelles et ça fait un peu la course aux commandes et c'est pas la manière la plus sympa je trouve de procéder. Enfin, il y a un peu ce côté de... Ça me motive beaucoup à créer mais j'en parle juste après. Mais c'est un peu, comment dire, rendre notre création et l'art et tout ça de façon un peu commerciale. Donc c'est un ressort que j'espère ne pas... Enfin, j'espère ne pas tomber dans ce truc de peindre pour ce qui plaît, pour ce qui se vend et pas ce qui me fait plaisir, mais pour l'instant je me sens pas trop là-dedans. Mais voilà, il y a quand même un peu cette nécessité quand on a une boutique, j'ai l'impression de souvent sortir des nouvelles choses. Et j'espère que ça va pouvoir me prendre moins de temps dans le futur de créer des collections parce que là ça fait quand même longtemps que j'y suis. Je disais donc que ça met vraiment un cadre pour créer. Ça me donne une motivation, un but on va dire à ma création et j'ai souvent besoin de ça aussi, de concrètement savoir pourquoi je fais ça. Et là, j'ai un pourquoi très clair, c'est pour pouvoir proposer ces illustrations et étoffer ce que je propose sur ma boutique. Et ça donne vraiment envie de se mettre plein de prétextes et plein d'autres manières de se motiver à créer. Je pense par exemple à un portfolio, créer vraiment des illustrations intentionnelles pour des projets sur lesquels j'aimerais travailler. Ça viendra je pense, mais chaque chose en son temps, là je suis très occupée avec ma boutique. Ça me fait penser aussi aux plateformes de soutien, par don, par abonnement et tout ça. Patreon c'est le plus connu, je vois aussi beaucoup de gens qui sont sur Ko-fi. Sur mon site j'ai aussi la possibilité de créer des abonnements. Voilà, ça c'est à réfléchir. Je vais m'y pencher assez rapidement là je pense, parce que voilà, ça me donne envie de pouvoir partager aussi d'autres choses peut-être plus poussées sur les coulisses, des ressources que j'ai peut-être que je partage pas en vidéo. Peut-être aussi, en rapport avec cette vidéo, des longues sessions de Paint With Me ou des choses comme ça où je peux vraiment prendre le temps de tout mettre pour les personnes qui sont intéressées de voir tout le processus. Parce que je peux pas vraiment faire ça sur YouTube. Enfin, je pourrais publier une vidéo juste Paint With Me, mais je sais pas si ça intéresse vraiment. Et là, ce serait vraiment une bonne plateforme pour faire ça. Voilà, dites-moi si jamais vous avez des pensées là-dessus, si vous avez des conseils par rapport aux différentes plateformes, et si ça vous intéresserait aussi de me soutenir là-dessus. Je crois qu'on arrive à la fin de cette peinture. Waouh! Ça aurait été assez long, mais c'était vraiment cool à faire et j'ai hâte de voir comment ça donnera avec tous les détails que je rajouterai après sur Procreate. Bon, ça y est, je crois que j'ai terminé la peinture. C'est toujours dur de savoir quand est-ce que je dois m'arrêter et quand est-ce que c'est bon, j'ai plus rien à ajouter. Sachant qu'après, j'ai une autre étape de cleaner et de rajouter des détails sur Procreate, sur mon iPad après. Donc c'est pas non plus hyper la pression, mais j'ai envie d'avoir une peinture originale qui est sympa aussi. Ce que j'avais pas vraiment pour les 2 dernières, parce que par exemple pour l'illustration de la lune, donc qui est dans l'atelier, c'est que j'appelle toujours l'illustration de la lune, mais c'est pas forcément clair, mais une vue de dessus tout en bleu dans l'atelier / bibliothèque. Là, j'ai pas pu mettre tous les détails parce que ça aurait été vraiment trop long et un peu une perte de temps, donc j'ai tout fait sur mon iPad. Et l'original est pas une peinture finie, quoi. Et donc là, c'est quasi fini. Demain, je pense que je vais transférer le croquis de l'autre, donc ce sera le début encore d'une nouvelle étape
de création. Enfin, je fais la même chose pour celle que je peins demain, que je vais pas vous montrer dans cette vidéo, sinon ce serait beaucoup trop long. J'espère prendre demain, on est vendredi, donc avant le week-end, un moment de pouvoir répondre à toutes les autres questions qui m'ont été demandées. Tout à l'heure, j'ai fait les commandes, ça y est. Juste avant de peindre, là, j'ai passé beaucoup de temps aujourd'hui à faire des recherches, à vraiment être sûre de quelle couleur j'avais envie, quel matériau et tout ça. Donc ça y est, j'ai dû commander sur 3 sites différents. Mais ça devrait arriver bientôt. Donc je vais pouvoir faire des essais. Et puis après ça, il manquera pas mal de trucs. J'ai envie de faire des stickers et pourquoi pas des marque-pages. Mais peut-être que ça pourrait être juste des extraits d'illustrations qui pourront servir de marque-pages. Parce que ça marche bien sur ma boutique. Mais je vais pas pouvoir tout montrer vraiment dans cette vidéo parce que y a vraiment trop d'étapes et ça c'est sur trop longtemps. Donc je verrai qu'est-ce que ce sera ma prochaine vidéo où je montrerai sûrement aussi d'autres parties. Mais voilà. Mais maintenant c'est l'heure du goûter. À plus. Je le sens passer le vendredi là, j'ai pas du tout envie de travailler. J'ai fait ce que je pouvais de mon mieux ce matin avant que mon iPad ait plus de batterie d'ailleurs. Il est en train de charger, je sais pas combien il est. 79%. Donc je vais essayer de continuer. En fait, je suis en train de galérer sur une retouche des illustrations là. Je sais pas, ses yeux, rien ne va. À chaque fois, j'essaye plein de trucs différents, c'est trop bizarre. J'espère pouvoir finir ça cet après-midi parce que j'avais prévu de les finir les 4 cet après-midi. Et là, je suis en train de prendre pas mal de retard surtout sur la peinture et tout. Enfin, oh là là, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Surtout que genre, si je veux des stickers, comme ils prennent un peu de temps à arriver, en vrai, ce serait trop bien que je puisse au moins finir les designs la semaine prochaine, si ce n'est les commander. Ouais, il me reste 3 semaines là pour tout faire, pour tout avoir. J'ai fait les commandes hier, je vais bientôt pouvoir les recevoir et voir si ça me convient ce que j'ai commandé. Mais voilà. Là, je suis pas du tout motivée. C'est vraiment le vlog de la non-motivation. Bref, je vais finir ça. Et puis après, je vais continuer de répondre aux questions que j'ai eues. Et puis voilà, ce sera tout. Bon, et ben au final, je suis allée assez vite pour terminer. Ça a été validé. Du coup, j'en ai 2, il m'en reste 2, mais je pense que les 2 autres seront moins difficiles à retoucher parce que je les avais déjà peints sur des grandes feuilles. Et donc, je pense que ce sera surtout un peu nettoyer, reclarifier certains endroits et tout ça. J'espère que ça ira. Enfin bon, je peux enfin répondre à vos questions. J'en ai déjà répondu à quelques-unes, mais il m'en reste encore. La première question porte sur le temps que ça me prend. Combien de temps ça me prend entre les débuts des premières recherches et la sortie de la collection. Là, je pense que ça m'aura bien pris 2 mois à faire tout, ce qui est énorme, je trouve, pour pas tant d'illustrations créées. Mais c'est très étalé sur le temps, en fait, parce qu'il y a au début où je réfléchis à mes idées, puis ensuite je commence à faire des petits croquis pour voir qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement, puis faire les croquis et le line art final, peindre, faire les retouches et tout le travail aussi qu'il y a après. Donc ouais, là je pense que ça va bien prendre 2 mois. La dernière collection, j'ai dû la faire en 1 mois. Ensuite, on me demande combien ça me prend pour peindre une illustration A4 aussi. Et je me rappelle que l'illustration de la lune, ça m'avait pris 5 heures à la peindre, mais qu'il y avait aussi eu 5 heures ensuite de détails sur Procreate, donc ça m'avait pris 10 heures en tout, sans compter le croquis qui était encore une fois genre 5 heures et
quelques. Donc ça m'a pris 15 heures, mais juste 5 heures de peinture. Là, je dois pas être bien loin des 5 heures, peut-être 6 heures, faudrait que je regarde, je mettrai le temps ici. Et ça devrait être un peu plus limité là, les retouches à faire pareil, mais je dirais 2 heures peut-être de retouches après. Et celle que je vais faire après, je ne sais pas encore. Donc ça dépend beaucoup, mais on va dire en général 5-6 heures de peinture vraiment, et puis ensuite ça dépend des détails qu'il y a autour, 10 à 15 heures peut-être. Avec les croquis et tout ça, c'est ça le temps que ça prend. On me demande aussi s'il y a une grosse différence entre ce que j'ai dans la tête au début et la peinture finale. Et quand j'y réfléchis, je crois pas. Je crois que il y a 2 cas de figure en fait. Il y a des fois où j'ai vraiment toute l'illustration qui vient dans la tête avec les couleurs, la lumière que j'ai envie de faire, la composition et tout. Et c'est juste une histoire de vérifier un peu, faire mes petites recherches, de voir si ce que j'avais en tête fonctionne vraiment, ajuster un peu. Et au fur et à mesure que je fais le croquis ou quoi, c'est comme si mon idée que j'ai dans la tête était floue et qu'elle se met au point et qu'elle se précise. Et en général, c'est assez clair. À partir du moment où j'ai fait mon mini croquis, l'idée que j'ai en tête et quand je l'ai fini, ça évolue pas tellement en fait. Je sais avoir un cap. Je disais qu'il y a 2 cas de figure, mais en vrai c'est surtout ça le cas de figure. Hein. Sinon, oui, là il y a la deuxième illustration que je vais faire. Je sais pas encore les couleurs que j'ai envie de mettre dedans. J'avais vraiment la composition en tête, un peu l'ambiance, mais il faut que je vois comment lier en fait les couleurs de cette illustration avec celle que je viens de faire. Donc c'est juste cette partie-là qui est pas très claire, mais voilà, quand j'ai fait le croquis et tout, c'était pas... Enfin, je suis pas arrivée à un truc loin de ce que j'imaginais, quoi. C'est juste, j'ai précisé mon idée. Une autre question est, quelle étape est-ce que je préfère dans la création d'une collection ? Il doit y en avoir 2. Je pense, le truc que je préfère vraiment et qui m'anime le plus, c'est au début quand je réfléchis vraiment aux idées, aux thèmes, aux objets que je pourrais imaginer à côté, que je pourrais créer. Là, j'y pense beaucoup dans ma tête et genre c'est trop bien cette phase de genre tout est possible et rien n'est concret encore, donc il n'y a pas un peu la pression de le mettre en œuvre, c'est juste imaginer tout ce que j'aimerais pouvoir faire et ça j'adore. Et sinon quand je suis en train de peindre et que genre j'ai passé l'étape où c'est genre on a l'impression que c'est moche et que ça va rien donner, où je vois que ça commence à prendre forme et que ça y est je suis un peu dans le flow du truc, ça j'aime aussi beaucoup. Tant que je vais pas dans ma tête à me dire comment je vais faire, est-ce que je vais m'en sortir et tout, c'est plaisant. Mais c'est dès qu'il y a ces pensées-là qui prennent le dessus que c'est moins sympa comme étape. Comme faire les détails, faire les tests d'impression et tout ça. Là, je suis beaucoup plus dans ma tête, donc c'est moins sympa. Après, j'ai des questions sur comment est-ce que je fais pour imprimer mes illustrations. Je pense que ça vaudrait une vidéo, tout est dédié à ça, parce que j'avais filmé quelques trucs par rapport au print et tout ça. Donc je ferai une vidéo là-dessus, mais rapidement, moi, comment je fais pour passer de la peinture à l'impression, c'est que je scanne, ensuite sur Procreate, je fais toutes les retouches que j'ai envie de faire, si j'ai envie de rajouter des détails, enlever les poussières et tout ça, que j'exporte ensuite en TIFF sur mon ordinateur, que ensuite j'exporte en PDF, et de là j'imprime sur mon beau papier. Ça c'est la méthode que j'ai trouvée en faisant plein de tests, en essayant plein de formats différents, c'est ça qui rendait le mieux pour moi. Et enfin, la dernière question que j'ai, c'est j'aimerais bien en savoir plus sur la partie écriture si possible, ça m'intrigue. Alors oui, j'en avais parlé quand je créais ma première collection qui s'appelle La Première Éclipse. J'avais fait des ateliers d'écriture parce que pour cette collection, j'avais vraiment en tête une histoire avec des personnages et un truc qui avait un peu un fil conducteur, une cohésion comme ça. Et tout ça, c'était beaucoup dans ma tête et j'avais un peu une idée de ce que j'avais envie que ce soit. Mais pour pouvoir passer de ces idées un peu floues qui étaient dans ma tête jusqu'à une collection d'illustrations, j'ai dû du coup faire un atelier d'écriture. Et j'ai pas fait ça de manière très spéciale, hein, parce qu'il y a plein d'ateliers d'écriture où on pioche des mots, où on a une phrase de début et de fin et on doit broder autour. Non, là c'était plus de l'écriture automatique. Donc j'ai fait un atelier d'écriture par personnage. Donc j'ai commencé par le soleil et donc j'ai écrit tout ce qui me venait en tête sans me dire que ce texte va servir à quoi que ce soit, mais juste c'est-à-dire que je vais pas partager ce texte quoi, même si au final ils sont sur ma boutique, sur les descriptions des illustrations si vous voulez aller les voir. Mais voilà, c'était juste dans l'idée de me décharger un peu et puis me mettre dans cet esprit créatif. Et donc j'ai fait ça pour le soleil et pour la lune aussi qui était beaucoup plus claire dans ma tête. Et de là, ça m'a fait débloquer plein d'images et tout, de ce que je pourrais faire en illustration après, d'imaginer plusieurs déclinaisons et tout ça. Donc voilà, ça c'était pour les ateliers d'écriture. Cette fois-ci, j'en ai pas fait parce que c'est moins travaillé comme histoire, enfin c'est juste un personnage de scène. C'est tout. Donc j'ai pas fait d'atelier d'écriture, mais c'est vraiment intéressant de le faire. Et voilà, je l'ai fait de manière très informelle, quoi. Et voilà pour les questions. J'espère que ça a pu vous inspirer un peu aussi ce processus. Même juste de voir comment moi je m'y prends, parce que c'est sûrement très différent de plein de personnes, comment ils s'y prennent. J'espère là que mon énergie va remonter la semaine prochaine et que ça ira mieux, parce que c'est
C'est pesant d'être comme ça. Ça devrait aller. En tout cas, voilà, j'ai trop hâte de recevoir les colis. Je pense que ça, ce sera pour la prochaine vidéo. On va peut-être faire de la création de produits. Peut-être que je vous montrerai ça. En tout cas, j'irai chercher les colis et tout. Déballer tout ça. J'ai trop hâte. Enfin bon, merci d'avoir regardé tout ça. Il y a la tondeuse qui est en train de commencer dehors. Donc, je vais terminer maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aimer la vidéo, me laisser un commentaire. Ça me fait toujours trop plaisir. J'essaye de répondre au maximum. Et puis, vous abonner, bien sûr. Et puis, à bientôt pour un nouveau vlog, j'imagine. Bisous!